L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce lundi 16 juin 2025 dans le 19h. On commence justement cette actualité. Peut-être vous avez été victime de la panne nationale du réseau SFR en ce lundi 16 juin. Une panne nationale donc qui touche l'opérateur SFR. Pour l'instant, on ne connaît pas les causes de cette panne qui continue encore également avec les SMS, les appels et également aussi Internet. Donc grande patience à tous les abonnés SFR car actuellement à 19h19 en ce lundi 16 juin, la panne est toujours donc détectée sur l'ensemble du territoire. Les équipes d'SFR bien entendu sont mobilisées depuis ce matin par rapport à cette panne nationale. On continue l'actualité avec justement lors des championnats du monde de judo, la judokate alésienne Marta Fawa s'est effondrée lors de la 16e finale après avoir été étranglée lors d'un nippon. Donc cette judokate donc alésienne sort sur une civière après avoir été étranglée lors des mondiaux du côté de judo qui s'est déroulé durant ces derniers jours. On continue avec l'essor savoyard avec un corps a été découvert en contrebas du côté de Drumetas-Clarafond ce samedi 14 juin en début d'après-midi. Il pourrait s'agir du trailer disparu depuis plusieurs jours. Vincent Prat, cette disparition qu'on avait signalée depuis quelques jours. Donc apparemment selon la police, donc ça serait donc Vincent Prat qui serait découvert donc par les forces de l'ordre. On continue l'actualité avec un jeune conducteur de 21 ans a été intercepté à plus de 179 km/h sur l'autoroute A40 à hauteur d'Étrembières du côté de la Haute-Savoie. En retard pour retrouver sa maman, il roule quand même à plus de 179 km/h, quand même donc largement au-dessus de la limite vitesse autorisée. On continue avec l'actualité avec le département de la Savoie qui réalise des travaux dans la montée du col de la Chambotte côté lac sur la route départementale 991B des communes de Chindrieux et d'Entrelacs. Des restrictions de circulation sont prévues sur la route donc du col de la Chambotte du côté de la Savoie. Donc soyez prudents. On continue avec cette fois-ci l'essor avec le messager du Chablais avec ses remontées mécaniques du Châtel ouvriront pendant ce week-end les 21 et 22 juin. En revanche, le télésiège des Rochassons et de la Fanfaticable donc resteront fermés. On continue avec en Haute-Savoie, attention, soyez prudents sur l'utilisation de l'eau. La préfecture appelle à la vigilance avant les restrictions d'eau au printemps. La Haute-Savoie donc justement était en déficit au niveau des précipitations. C'est vrai que la pluie s'est fait plus rare durant le mois de juin. Donc prudence pour limiter bien entendu l'utilisation d'eau chez vous. On continue avec accident de plongée dans le Léman. Un homme de 60 ans a été hospitalisé samedi 14 juin. Cet homme de 60 ans a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, victime d'un accident de plongée dans le lac Léman. Donc soyez prudents également si vous effectuez des plongées dans nos lacs, dans nos pays de Savoie. On continue l'actualité du côté de Salanches, en Haute-Savoie. Une manifestation en soutien aux salariés de Dynastar s'est déroulée ce lundi 16 juin. Près de 150 personnes se sont mobilisées cet après-midi donc à l'appel des syndicats et des associations. On continue, on parle justement du critérium du Dauphiné. La course cycliste change de nom qui va donc s'appeler à partir de l'année prochaine le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Pour beaucoup de gens, le Dauphiné c'était devenu donc réductif parce que justement sur les courses et voilà donc avec ce nouveau nom qui va donc être baptisé à la place du critérium du Dauphiné, ça s'appellera donc qui devient le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il va falloir donc s'habituer à ce nouveau nom. On continue avec justement NTN SNR va recruter une centaine de personnes sur son site d'Argonnet en Haute-Savoie près d'Annecy. Donc il va recruter et investir quand même plus de 30 millions d'euros pour renforcer son site d'Argonnet en Haute-Savoie. On continue avec accusé de viol par 30 patientes. Un gynécologue de Bonneville en Haute-Savoie est jugé par la cour criminelle
de la Haute-Savoie. Le procès qui va donc durer donc pratiquement 3 semaines. On parle de sport avec le peloton du Critérium du Dauphiné 2025 rend hommage à Romain Bardet du côté de Val d'Arc. Le coureur français dispute donc la dernière étape de sa carrière professionnelle. Et puis on continue toujours avec cette fois-ci nos confrères de ici Pays de Savoie. Le corps d'une randonneuse disparue depuis samedi retrouvé du côté du Petit Grand Bornand en Haute-Savoie. La victime habitant du Grand Bornand, ses proches donc ont alerté les secours vers 19 h hier dimanche car elle n'était pas rentrée. Donc cette randonneuse qui est donc disparue samedi a été retrouvée du côté du Petit Grand Bornand en Haute-Savoie. Et enfin on termine l'actualité de ce lundi avec la route départementale 18 sur la commune de Priscilly et de Beaumont. Attention des travaux par rapport au renouvellement du revêtement de la chaussée. Donc soyez prudents si vous voulez donc prendre la route. C'est bien entendu le département de la Haute-Savoie qui nous signale ces travaux. Donc soyez prudents. Voilà pour l'actualité de ce lundi 16 juin 2025 à retrouver tous les soirs, vous le savez, dans le 19 h. Et également, vous pouvez revoir toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.